Pendant 36 ans, j'ai vécu derrière les murs d'un couvent. On m'appelait Sœur Claire. Mais il y a une chose que je n'ai jamais osé dire. Pas aux autres sœurs. Pas à ma famille. Et surtout, pas à moi-même. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais tout raconter. Non pas pour choquer. Non pas pour blesser. Mais parce que le silence, lui, il m'a presque détruite. Si j'avais compris plus tôt ce que ces murs faisaient aux femmes qui y entraient, je ne serais peut-être jamais restée 36 ans. Je m'appelle Claire. Enfin, c'est le nom que j'ai porté pendant presque toute ma vie adulte. Sœur Claire, de la congrégation de la Sainte Espérance, dans une petite ville du centre de la France, loin de tout, loin du monde. J'avais 22 ans quand j'ai prononcé mes vœux. Et j'en avais 58 quand j'ai finalement franchi les portes de ce couvent pour ne plus jamais y retourner. Entre ces deux dates, 36 ans. Presque 4 décennies de ma vie donnée à quelque chose en quoi je croyais de toute mon âme. J'ai grandi dans une famille profondément catholique, dans un village de Bourgogne. Mon père était agriculteur, ma mère cousait des vêtements pour les autres familles du village. On allait à la messe tous les dimanches, parfois même en semaine. La religion n'était pas une obligation dans ma famille, c'était une respiration. Une façon de comprendre le monde, d'y trouver sa place. Et moi, petite fille silencieuse aux grandes questions, j'avais trouvé dans la foi quelque chose que je ne trouvais nulle part ailleurs, un sentiment de paix profonde, d'appartenance, de sens. J'avais 15 ans la première fois que j'ai rencontré des religieuses de la congrégation. Elles étaient venues donner une retraite spirituelle dans notre paroisse. Je me souviens encore de leur calme, de leur sourire, de la façon dont elles semblaient habiter chaque instant avec une présence que les autres n'avaient pas. Je ne savais pas encore que c'était une forme de discipline apprise, parfois imposée. Ce soir-là, j'ai pensé, voilà ce que je veux être. À 18 ans, j'ai parlé à mes parents. Mon père a pleuré. Pas de joie, pas de tristesse non plus, mais quelque chose entre les deux, quelque chose d'indicible. Ma mère m'a regardé longtemps, puis elle m'a dit, « Tu as toujours su ce que tu voulais, Claire. Si c'est Dieu qui t'appelle, alors vas-y. » J'ai attendu jusqu'à 22 ans, comme me l'avait conseillé la mère supérieure lors d'une première rencontre de discernement. Il fallait être sûr. Il fallait mûrir. Et à 22 ans, j'étais sûre. Je pensais que j'allais y rester toute ma vie. Ce que je ne savais pas encore, c'est ce que ce lieu allait faire de moi, lentement, silencieusement, année après année. Les premières années, j'ai cru au paradis sur terre. Non pas à un paradis de confort ou de facilité, bien au contraire. Mais à un paradis de sens. Chaque journée avait un rythme, une structure, une intention. On se levait à 5 heures du matin. 5 heures. L'hiver, il faisait encore nuit noire et on entendait le vent siffler contre les vieilles pierres du couvent. Je me souviens de l'odeur de cette heure-là, une odeur de pierre froide et d'encens mêlé, une odeur qui avec le temps est devenue synonyme de sécurité pour moi. Les laudes, la première prière du matin, se chantaient en grégorien. Nous étions une vingtaine de sœurs dans la chapelle, nos voix montant dans l'obscurité comme une offrande. Il n'y avait pas d'électricité dans cette partie du bâtiment, seulement des bougies. Et dans cette lumière tremblante, avec ce chant qui semblait venir d'un autre temps, je me sentais exactement là où je devais être. Ce sentiment de paix, il était réel. Je tiens à le dire. Mais ce que j'ignorais encore, c'est qu'il avait un prix que personne ne m'avait dit. Après les laudes venait le travail, toujours dans le silence. Un silence total, absolu. Pas un mot, pas un murmure. Seulement le bruit de nos mains, le bruissement des habits, le chant des oiseaux dehors. Au début, ce silence m'avait terrifiée. J'étais une jeune femme habituée à la vie en famille, aux conversations du dîner, aux éclats de rire. Mais avec le temps, j'avais appris à l'aimer. Il m'avait appris à observer. À comprendre ce que le corps dit quand la bouche se tait. Ce que je ne voyais pas encore, c'est que ce même silence pouvait aussi devenir une arme. Pas bruyante. Pas violente. Mais une arme quand même. Cette routine, pendant des années, m'avait donné l'impression d'avancer. Comme si chaque journée identique était un pas de plus vers quelque chose de grand. J'avançais dans la foi comme on avance dans un tunnel sombre en tenant une bougie, confiant que quelque part, il y avait une sortie lumineuse.
Mais quelque chose a commencé à changer. Imperceptiblement, d'abord. Comme une fissure si fine qu'on ne la voit pas, mais qu'on finit par sentir sous ses pieds. C'est à ce moment-là qu'est arrivée sœur Marguerite. Sur le moment, sa présence m'avait semblé anodine. Mais des années plus tard, j'ai compris que cette femme allait changer toute ma vie. J'avais peut-être 35 ans, ou 36, je ne me souviens plus exactement. Cela faisait donc une dizaine d'années que j'étais au couvent. Sœur Marguerite était une femme d'une quarantaine d'années qui avait quitté une carrière d'infirmière pour rejoindre la congrégation. Elle avait quelque chose de différent des autres novices. Une lucidité dans le regard, une façon de poser des questions qui ne semblaient pas agressives, juste, honnêtes. Des questions que nous n'avions pas l'habitude de nous poser. Un soir, pendant l'heure de récréation, une des rares heures où la parole était permise, Marguerite m'avait posé une question que je n'oublierai jamais. Elle avait dit tout doucement, « Claire, est-ce que tu te souviens de qui tu étais avant d'entrer ici? Est-ce que cette personne-là, tu la reconnais encore ?» J'avais souri. J'avais répondu quelque chose de convenu, quelque chose sur la transformation intérieure par la vie spirituelle, sur le fait que le mois d'avant n'avait plus d'importance. C'est ce qu'on nous apprenait. C'est ce que je croyais. Mais en rejoignant ma cellule ce soir-là, quelque chose dans cette question avait continué à résonner. Comme un caillou qu'on jette dans un puits et dont on entend longtemps le bruit descendre. Est-ce que je me reconnaissais encore? J'avais essayé de retrouver Claire, la jeune femme de 22 ans qui était entrée. Et j'avais réalisé, pour la première fois, que je ne me souvenais presque plus de ses goûts, de ses peurs, de ses rêves. Je ne me souvenais plus si j'aimais le café ou le thé. Je ne me souvenais plus quelle musique me faisait pleurer. Je ne me souvenais plus des noms de mes amis d'enfance. Ces choses-là avaient été effacées, non pas par violence, mais par un processus lent et constant, comme l'eau qui use la pierre. Au fil des semaines qui ont suivi la question de Marguerite, j'ai commencé à observer différemment les choses autour de moi. Comme si on avait changé l'objectif de mes yeux. Et ce que j'ai vu m'a troublé. J'ai commencé à voir les hiérarchies avec une clarté nouvelle. La mère supérieure, Mère Thérèse, était une femme que j'avais vénérée pendant des années. Une femme de grande intelligence, de grande culture, d'une piété que je jugeais exemplaire. Mais j'ai commencé à voir autre chose derrière cette façade. Comment certaines sœurs avaient ses faveurs et d'autres non. Comment celles qui posaient des questions difficiles se retrouvaient affectées aux tâches les plus ingrates. Comment un certain regard de sa part pouvait faire fondre une sœur en larmes sans qu'un mot ait été prononcé. Il y avait une sœur parmi nous, sœur Agnès, qui était là depuis plus de 40 ans. Elle avait commencé à montrer des signes de ce qui me semblait être de la démence. Elle avait besoin de soins, d'une attention particulière. Mais au lieu de ça, j'avais vu comment elle était parfois réprimandée pour ses oublis, comme si sa mémoire défaillante était une faute morale. J'avais vu des sœurs lui parler durement, impatiemment, et regarder ensuite Mère Thérèse pour quêter son approbation. J'avais voulu intervenir. Plusieurs fois. Et chaque fois, quelque chose m'en avait empêché. Une peur diffuse, impossible à nommer précisément. La peur de quoi? De déplaire? D'être exclu? D'avoir tort? Je ne savais pas encore mettre des mots dessus. Mais cette peur était réelle et elle était forte. C'est quelque temps après, lors d'un événement précis, que tout a basculé pour moi. Et ce que j'ai découvert ce jour-là, je ne l'ai jamais oublié. C'était un après-midi d'automne. Je travaillais dans la bibliothèque du couvent, à classer des archives anciennes, un travail que j'aimais beaucoup. Ce jour-là, j'avais trouvé, glissé entre deux vieux livres de contes, une série de lettres. Des lettres anciennes, d'au moins 30 ans, adressées à la congrégation par la famille d'une ancienne sœur. Je ne dirai pas son nom. Je l'appellerai sœur Anne. Dans ces lettres, la famille de sœur Anne, sa sœur notamment, demandait des nouvelles. Elle expliquait que depuis 2 ans, elle n'avait plus aucun contact avec elle. Que ses lettres restaient sans réponse. Qu'elle avait essayé de venir la voir et qu'on lui avait dit que sœur Anne ne souhaitait pas la recevoir. La famille ne comprenait pas. Elle suppliait. Elle demandait au moins une confirmation que leur sœur allait bien, qu'elle était heureuse, qu'elle avait fait ce choix librement. Ces lettres ne semblaient jamais avoir reçu de réponse. J'avais continué à feuilleter, les mains qui tremblaient légèrement.
Et j'avais trouvé d'autres documents. Des notes internes, des décisions prises en chapitres. Il était noté, clairement, que sœur Anne avait exprimé le souhait de quitter la congrégation. Que ce souhait avait été, travaillé spirituellement, pendant plusieurs mois. Que finalement, sœur Anne avait renouvelé son engagement. Il n'y avait aucune mention du fait que sa famille essayait de la contacter. Aucune mention du fait qu'elle avait peut-être besoin d'aide extérieure. J'ai refermé ces documents. Je les ai remis en place. Et je suis restée assise dans cette bibliothèque silencieuse pendant très longtemps, avec l'impression que quelque chose s'était fissuré définitivement dans ma poitrine. Est-ce que moi aussi, si j'avais voulu partir, si j'avais eu des doutes profonds, est-ce qu'on m'aurait laissé choisir librement? Ou est-ce qu'on m'aurait travaillé spirituellement, jusqu'à ce que mon désir de partir soit étouffé, recouvert, renommé en quelque chose d'autre? Est-ce que mes propres doutes, au fil des années, avaient été pris en charge de cette façon-là, sans que je m'en rende vraiment compte? Ces questions ont commencé à m'habiter nuit et jour. J'ai cherché à savoir ce qu'était devenue sœur Anne. Je ne pouvais pas poser la question directement, c'était trop risqué. Mais j'ai parlé, très prudemment, avec une sœur plus ancienne que moi, qui était là depuis longtemps. En posant des questions détournées, sur l'histoire de la congrégation, sur les sœurs qui l'avaient quittée. Elle m'avait dit, avec une neutralité qui m'avait glacée, il y en a eu quelques-unes qui sont parties. C'est toujours une grande douleur pour la communauté. Et puis elle avait ajouté, mais on ne parle pas de celles qui partent. C'est mieux pour tout le monde. On ne parle pas de celles qui partent. Cette phrase m'a longtemps tourné dans la tête. Comme une phrase de code, un mot de passe pour un monde souterrain dont je venais seulement de sentir l'existence. Toutes celles qui étaient parties avant moi, dont je n'avais jamais entendu parler, à qui je n'avais jamais pensé. Avait-elle essayé de nous contacter? Avait-elle eu des difficultés à partir? Avait-elle souffert de la même façon que je commençais à souffrir? Pendant les mois qui ont suivi, j'ai vécu dans un état de tension permanente. Le jour, j'accomplissais mes tâches normalement, je participais aux offices, je gardais le silence exigé. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui s'était éveillé et qui ne voulait plus se rendormir. Une conscience nouvelle, douloureuse, de la façon dont cet espace fonctionnait. Non pas comme un lieu de liberté spirituelle, mais comme un espace de contrôle. Un contrôle bienveillant en apparence, enveloppé de prière et de douceur, mais un contrôle néanmoins. Je regardais les autres sœurs différemment. Je me demandais lesquelles d'entre elles vivaient la même chose que moi, lesquelles avaient ces mêmes doutes et les gardaient enfouis, lesquelles peut-être avaient depuis longtemps capitulé et appris à ne plus se poser ces questions. Et je me demandais lesquelles étaient réellement heureuses, heureuses d'un bonheur lucide et choisi, et pas seulement d'un bonheur appris, conditionné, induit. La nuit, je dormais mal. Il m'arrivait de me lever et de me mettre à genoux dans l'obscurité de ma cellule, non pas pour prier comme je l'aurais fait autrefois, mais pour essayer de m'y retrouver. Pour essayer de séparer ce que je croyais vraiment de ce qu'on m'avait appris à croire. Pour essayer de retrouver Claire sous sœur Claire. J'avais peur. Une peur que je n'arrivais pas à exprimer clairement même à moi-même. Peur de quoi? Peur de trahir? Peur de me tromper? Peur d'avoir gaspillé 30 ans de ma vie pour quelque chose qui n'était pas ce que je croyais? Peur de ce qu'il y avait dehors, ce monde auquel j'avais renoncé si longtemps que je ne savais plus si je serais capable d'y vivre? Pendant des années, j'avais essayé d'oublier ce que j'avais vu, de l'effacer, de le réinterpréter à la lumière de la foi. Je me disais que peut-être je me trompais. Que peut-être j'étais trop sensible, trop critique, trop présomptueuse pour juger une institution qui existait depuis des siècles. Je me disais que les faiblesses humaines existent partout, dans toutes les institutions, et que cela ne remettait pas en cause l'essentiel. Mais l'essentiel, justement, c'est là que le problème se trouvait. Parce que l'essentiel, pour moi, avait toujours été la liberté. La liberté de choisir Dieu, pas d'y être enfermé. La liberté de questionner sa foi, pas d'en être puni. Et ce que j'avais compris, douloureusement, progressivement, c'est que dans cet espace-là, la liberté avait un prix très élevé, et que ce prix, on ne vous le disait pas quand vous entriez. On ne vous dit pas, à 22 ans, qu'au fil des années vous perdrez peu à peu votre capacité à décider pour vous-même. On ne vous dit pas que la docilité, vertu cardinale dans la vie religieuse,
peut devenir une façon de ne plus savoir résister. On ne vous dit pas que l'obéissance, portée à ce degré-là, peut finir par ressembler à l'abdication. Il y a eu un moment, un seul moment précis, où j'ai su que je devais partir. C'était pendant un chapitre communautaire, une de ces réunions où la communauté se retrouve pour parler de sa vie interne. Une jeune novice, sœur Lucie, elle avait 25 ans à peine, avait demandé à parler. Et elle avait dit, avec une voix qui tremblait mais une clarté remarquable, qu'elle traversait une période de doute profond. Qu'elle se questionnait sur sa vocation. Qu'elle avait besoin d'aide, peut-être d'un accompagnement extérieur, peut-être de parler à sa famille. Le silence qui avait suivi était d'une nature différente du silence habituel. C'était un silence lourd, presque menaçant. Et puis Mère Thérèse avait répondu. Avec douceur. Toujours avec cette douceur-là. Elle avait dit que le doute était normal dans la vie spirituelle, que c'était même un signe que Dieu travaillait en nous. Que le remède au doute était la prière, l'obéissance et la confiance dans la communauté. Elle avait dit que les influences extérieures pouvaient parfois troubler une âme en formation. Elle avait regardé sœur Lucie avec un sourire qui semblait bienveillant mais qui ne l'était pas, et elle avait conclu, « Nous allons t'accompagner, ma petite Lucie. Tu n'as pas à chercher ailleurs ce que tu trouveras ici. » Sœur Lucie avait hoché la tête. Elle avait dit merci. Et j'avais vu dans ses yeux quelque chose s'éteindre. Ce soir-là, dans ma cellule, j'ai pleuré pendant des heures. Pas pour moi, pas encore. Pour Lucie. Pour cette lumière qui s'était éteinte dans ses yeux. Et j'ai pensé, combien de fois cette scène s'est-elle répétée ici, dans cette pièce, avec d'autres sœurs, depuis des dizaines d'années. Combien de fois quelqu'un avait-il demandé de l'aide et s'était vu répondre que l'aide devait venir d'ici, uniquement d'ici, jamais d'ailleurs? Après 36 ans, j'ai compris que le silence était devenu impossible. Non pas le silence de la prière, celui que j'avais aimé. Mais le silence de la complicité. Le silence de celle qui voit et qui ne dit rien. Le silence de celle qui sait et qui continue quand même. Ce silence-là, je ne pouvais plus le porter. J'ai demandé à rencontrer Mère Thérèse en entretien privé. Je lui ai dit que je souhaitais quitter la congrégation. Je lui ai dit que j'avais mûrement réfléchi, que ma décision était prise, et que je demandais à entamer la procédure canonique pour obtenir ma dispense de vœux. Elle avait écouté. Et puis elle avait commencé à parler. 1 heure. Peut-être plus. Sur ma fatigue spirituelle. Sur la crise du milieu de la vie religieuse. Sur toutes les grandes saintes qui avaient traversé des nuits obscures. Sur ma responsabilité envers la communauté. Sur tout ce qu'on m'avait donné et tout ce que je m'apprêtais à abandonner. J'avais écouté. Et cette fois, pour la première fois, j'avais attendu qu'elle ait fini et j'avais dit simplement, je comprends tout cela. Et ma décision reste la même. Le processus a pris encore 1 an. 1 an de démarche, de discussion, d'accompagnement imposé, de pression douce mais réelle. 1 an pendant lequel j'ai eu l'impression d'être un os qu'on ne voulait pas lâcher. Mais j'avais tenu. Pour la première fois de ma vie adulte, j'avais tenu bon contre la volonté du groupe. Le jour où j'ai franchi les portes du couvent pour la dernière fois, j'avais 58 ans. Je portais 2 valises et une petite enveloppe dans laquelle la congrégation avait mis quelques centaines d'euros, une aide pour les premières semaines. C'était une journée de novembre, grise, froide. Il y avait des feuilles mortes sur le chemin. Et je me souviens d'avoir pensé, avec une clarté presque douloureuse, je ne sais pas faire une machine à laver. Je ne sais pas utiliser un téléphone moderne. Je n'ai pas de compte en banque à mon nom. Je n'ai pas mangé seul à une table depuis 36 ans. J'étais libre. Et j'étais terrifiée. Les premiers mois ont été les plus difficiles de ma vie. Plus difficiles que les nuits d'hiver à 5 heures du matin dans la chapelle froide. Plus difficiles que les périodes de silence total. J'avais été accueillie par une cousine éloignée, une femme bonne et patiente qui avait essayé de comprendre sans vraiment pouvoir y arriver. Je regardais la télévision et je ne comprenais pas ce que les gens faisaient, pourquoi ils parlaient si fort, pourquoi tout allait si vite. Je sortais dans la rue et je me sentais transparente, inexistante, comme si sans mon habit je n'étais personne. Qui étais-je, dehors? Pas sœur Claire, ce nom appartenait au couvent. Pas vraiment Claire non plus, cette jeune femme de 22 ans avait disparu depuis trop longtemps.
J'étais quelque chose entre les deux, une femme de 58 ans qui devait tout réapprendre, non pas comme un enfant apprend pour la première fois, mais comme quelqu'un qui doit déconstruire tout ce qu'il a appris pour retrouver ce qui est authentiquement sien. J'ai mis plusieurs années à aller mieux. Plusieurs années à apprendre à choisir ce que je mange, à décider à quelle heure je me lève, à dire non sans culpabilité, à exprimer une opinion sans regarder par-dessus mon épaule. Plusieurs années à reconstruire une identité. Pas à partir de rien, mais à partir des fragments épars de celle que j'avais été et de celle que j'étais devenue. Je ne regrette pas ces 36 années. C'est important que je le dise clairement, parce que ce serait trop simple de les effacer d'un revers de main. J'ai connu dans ce couvent des moments de grâce authentique, de beauté pure, de paix profonde que je ne trouverai peut-être jamais ailleurs. J'ai connu des femmes extraordinaires, des sœurs d'une intelligence et d'une bonté rare. J'ai développé des capacités d'attention, de silence intérieur, de présence aux petites choses que je chéris toujours. La foi, même ébranlée, même transformée, fait toujours partie de qui je suis. Mais aujourd'hui, je veux que mon histoire serve à quelque chose. Je veux dire à ceux qui se trouvent dans des institutions, religieuses ou autres, où la frontière entre la communauté et l'emprisonnement devient floue, votre doute n'est pas une faiblesse. Votre désir de choisir n'est pas une trahison. Votre besoin de l'extérieur n'est pas une infidélité. Je veux dire aux familles qui ont perdu le contact avec un proche entré dans une vie consacrée, continuez d'écrire. Continuez de tendre la main. Même si vos lettres restent sans réponse. Même si on vous dit que votre proche ne souhaite pas vous voir. Parce que parfois, dans ces enveloppes empilées quelque part dans une bibliothèque silencieuse, il y a une sœur qui lit et qui pleure et qui n'a pas encore la force de répondre, mais qui sait que vous êtes là. Et je veux dire à la jeune sœur Lucie, si par hasard un jour elle entend ces mots, que cette lumière que j'ai vue s'éteindre dans ses yeux ce soir-là, cette lumière existe encore quelque part en elle. Qu'elle n'appartient pas au couvent. Qu'elle lui appartient, à elle. Le silence peut être une prison. Pas le silence de la paix, pas le silence de la prière, pas le silence qu'on choisit librement pour entendre mieux. Mais le silence qu'on impose. Le silence qui étouffe les questions. Le silence qui remplace les mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Ce silence-là, j'y ai vécu trop longtemps. Pendant 36 ans, j'ai cru que ces murs me protégeaient. Aujourd'hui, je sais qu'ils m'empêchaient surtout de partir.